Je suis passée de 5 commandes en tout et pour tout entre janvier et septembre en 9 mois à plus de 47 commandes passées en un seul mois dans le mois d'octobre 2020. Je vous dévoile comment j'ai réussi dans cette vidéo. Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Tu vois des marques qui semblent exploser du jour au lendemain, qui ont beaucoup de succès très rapidement et tu te demandes mais comment font-elles? Eh bien c'est le sujet du jour, on va décortiquer ça ensemble aujourd'hui. Je vais te partager mon propre retour d'expérience puisque oui, j'ai réussi à faire décoller ma marque en moins de 3 mois et je vais te raconter qu'est-ce qui s'est passé précisément dans ces 3 mois. Je te donne donc un plan à suivre en 3 étapes pour que tu puisses réussir à faire décoller ton activité très rapidement en quelques mois. Je sais que quand on stagne avec sa marque, avec son entreprise, on a tendance à se décourager et se dire que tout est fichu, qu'on n'arrivera jamais à développer sa visibilité, on n'arrivera jamais à faire décoller ses ventes. Crois-moi, ce n'est pas vrai. Tu peux faire décoller ton activité en très peu de temps à condition d'avoir les bonnes stratégies et que tu mettes en place les bonnes actions au bon moment et de la bonne manière. Quand on dit faire décoller son activité, ça veut dire quoi? Ça veut dire augmenter considérablement sa visibilité et du coup augmenter aussi considérablement ses ventes. C'est ça évidemment l'objectif. Je parle ici de vente et précisément de vente en ligne puisque ça va être mon propre retour d'expérience sur la vente en ligne et donc tu peux très rapidement avec internet faire décoller ta boutique en ligne sans aucun souci en ayant justement une bonne stratégie en place. Alors que tu sois au tout début de ta marque et que tu te demandes comment faire pour que ça décolle rapidement, comment faire pour réussir à avoir des revenus rapidement de ton activité ou que tu sois avec ton marque depuis un certain temps et que tu galères et que tu stagnes et tu sens que tu tournes en rond et que tu n'arrives pas à faire décoller les choses, eh bien reste ici, cette vidéo est faite pour toi, je te dévoile tout ce qu'il faut dans cette vidéo. Donc qu'est-ce qui s'est passé précisément pendant ces 3 mois où j'ai réussi à faire décoller mon activité? Pour rappel, donc moi je suis à la base créatrice de bijoux et j'ai lancé ma marque L'Essence en 2019. Et donc j'ai souhaité développer ma marque principalement sur la vente en ligne. Au début j'ai fait pas mal d'erreurs évidemment comme tout le monde, même si j'étais formée au marketing, à l'entrepreneuriat, et je suis tombée dans certains pièges et j'ai fait certaines erreurs. Donc la première année a été un petit peu longue et les choses ont mis du temps à se mettre en place. Comment ça s'est passé pour moi? Eh bien en fait pendant l'année 2020 j'avais remis ma stratégie vers la vente en ligne puisque l'année 2019 a été vraiment une petite année de démarrage, de test. L'année 2020 j'avais vraiment décidé de me focaliser sur la vente en ligne et donc j'ai commencé petit à petit à réfléchir à ma stratégie de communication. J'ai posé un petit peu les bases sur mon compte Instagram, j'ai été plus active, j'ai mis en place une vraie stratégie. Bref, je vous en reparlerai après sur le plan d'action à suivre de votre côté pour votre marque. Et en fait, j'ai cherché des collaborations. J'ai proposé une collaboration avec la youtubeuse Elise Francis qui était aussi chroniqueuse pour un magazine, le magazine Mademoiselle, et qui avait pour habitude de faire des tours comme ça de France avec les créatrices, un petit peu comme ce que je mets en place finalement sur la chaîne YouTube. Elise Francis m'a beaucoup inspirée à ce niveau-là. Et j'avais remarqué du coup qu'elle allait voir des jeunes créatrices ou artisanes en France et qu'elle amenait sa communauté sur YouTube à découvrir l'univers de ces créatrices, créateurs. Et donc, comme j'aime beaucoup en plus le contenu d'Elise Francis et que je la suivais depuis un certain temps, je lui ai proposé une collaboration. Si ça vous intéresse d'aller voir en détail le projet sur lequel on a travaillé avec Elise, je vous mettrai le lien en description dans la vidéo ou en haut juste ici. Vous verrez la vidéo qu'on a filmée ensemble puisque Elise est venue en fait et a filmé les créations dans mon atelier, filmé l'atelier, une interview, etc. Et on avait co-créé ensemble une collection de produits. Et c'est à ce moment-là, quand la vidéo est sortie et que la collection de produits est sortie avec Elise Francis, que ma marque a littéralement décollé. Je suis passée de presque aucune vente sur ma boutique en ligne à plusieurs ventes par semaine et des ventes régulières chaque mois de l'année. Surtout que le lancement de la vidéo avec Elise Francis est intervenu début octobre 2020. Évidemment, octobre égale pas longtemps avant Noël et du coup, ça a permis à ma marque de décoller avec la période de Noël qui suivait et puis que le rythme soit lancé ensuite sur les années qui suivent. Les partenariats, c'est donc un super levier pour faire décoller une marque rapidement et je vais vous expliquer finalement au-delà de ce partenariat qu'est-ce qui a fait que ça a pu décoller en 3 mois parce que c'est pas juste de faire un partenariat ou juste de faire une action comme ça à forte valeur ajoutée qui va finalement faire décoller votre marque. C'est un ensemble de plusieurs critères et c'est surtout l'ordre dans lequel j'ai mis en place tout ça qui a fait que j'ai réussi à faire décoller ma marque. Si j'avais fait un partenariat au mauvais moment avec la mauvaise personne, ça n'aurait pas forcément fonctionné et si j'avais ensuite mis en place ce partenariat de la mauvaise manière, ça n'aurait pas non plus fonctionné. Pour rappel, si on compare l'année 2020, puisque c'est l'année finalement où j'ai commencé à me lancer dans la vente en ligne, puisque l'année 2019, pour rappel, était quand même une année un peu de test où j'avais même fait de la vente en physique, etc. L'année 2020, du coup, entre le 1er janvier 2020 et le 30 ou 31, je ne sais plus exactement, septembre, en tout cas juste avant le partenariat avec Elise Francis, j'avais réussi à faire 5 commandes sur ma boutique en ligne.
Et rien que pour le mois d'octobre, le mois où finalement on a lancé notre collection avec Elise Francis, eh bien j'ai fait 47 commandes, sachant que dans ces 47 commandes, il y avait parfois plusieurs bijoux. J'ai au total vendu sur ma boutique en ligne 54 bijoux ce mois-là. Il y avait les bijoux en collaboration avec Elise Francis et aussi d'autres bijoux que je proposais sur ma boutique en ligne. Tous les bijoux de notre collab se vendaient exclusivement sur ma boutique en ligne puisque Elise Francis n'avait pas de boutique en ligne à l'époque. On a vendu toutes les créations qu'on avait fait ensemble sur ma boutique en ligne. Le mois de novembre 2020 qui a suivi, j'ai réalisé 22 commandes, donc quand même aussi quelque chose d'assez important, en sachant qu'en plus mes créations ne sont pas à 10-20 euros, hein, on parle de bijoux qui étaient aux alentours d'une centaine d'euros à ce moment-là, et 22 commandes en plus avec 26 bijoux finalement achetés, parce qu'encore une fois il y a des gens qui achetaient plusieurs bijoux. C'est pour dire aussi que toute ma stratégie marketing avait bien été mise en place pour que les gens aient envie d'acheter aussi plusieurs créations en même temps. Et le mois de décembre 2020, eh bien j'ai eu 16 commandes passées, dont 19 bijoux adoptés. Donc on est très loin hein, des 5 commandes que j'avais eues en 8 mois. Clairement le rythme s'est intensifié et j'avais énormément de commandes de bijoux à fabriquer. Déjà aussi il fallait que je m'organise à emballer et à faire partir à la poste pour les envoyer vu que c'était une boutique en ligne. Et ensuite, pour vous montrer que finalement ce partenariat n'a pas été qu'un one shot, mais n'a pas été non plus actif que sur la période de Noël, mais c'est bien poursuivi. C'est-à-dire que grâce à la visibilité obtenue par Elise Francis, par sa communauté, les nombres de mails obtenus, etc., finalement tout ça s'est pérennisé aussi sur le long terme. Et bien dans les 6 mois qui ont suivi, donc finalement en plus une période que l'on appelle un peu creuse dans l'entrepreneuriat et surtout dans le e-commerce, parce que le début d'année c'est pas forcément une période qui est super stratégique. En tout cas entre janvier et juin 2021, donc les 6 mois après la collaboration, eh bien j'ai eu au total 55 bijoux achetés, et ce qui fait une moyenne de 9, un peu plus de 9 ventes par mois. Donc on est très loin encore une fois des 5 ventes que j'avais fait en 8 mois. Sur l'année précédente, j'avais plutôt l'équivalent finalement de 9 ventes par mois, donc ça fait quand même un sacré paquet de bijoux à fabriquer. Il y en a en fait toutes les semaines qui arrivent, et donc il faut savoir être bien organisé, continuer de pérenniser l'activité, de fidéliser les clients, etc. C'est parti, je dévoile la méthode que tu peux suivre toi aussi avec ta marque ou ton entreprise si tu veux faire décoller bien ton activité pour mettre en place en 3 mois les bonnes actions au bon moment et de la bonne manière. Mois numéro 1. Ce qui est important à ce moment-là, c'est de mettre en place les bonnes fondations. Parce que c'est comme une maison, si tes fondations sont pas solides, eh bien toute ta stratégie peut s'écrouler et ne tiendra pas debout. Il faut absolument que tu réfléchisses d'abord aux fondations de ta marque et de ta communication. Tu vas donc travailler sur 2 points. D'abord, tu vas pouvoir bosser sur ce qui ne se voit pas, c'est-à-dire ta capacité à bien t'organiser, à être capable d'accueillir aussi pas mal de commandes en interne au niveau organisation, fabrication, packaging, emballage, etc. Il faut que tu puisses aussi assumer un volume de commandes qui arrive, sinon évidemment ça n'arrivera jamais à toi puisque tu ne seras jamais prête pour gérer finalement un succès avec pas mal de commandes qui peuvent arriver d'un coup. Tu peux donc commencer à utiliser des outils pour t'organiser. Moi j'utilise pas mal Notion couplé à le Google Calendar. Déjà rien que ça peut te permettre de créer des tableaux avec des rétro-planning, ce genre de choses pour pouvoir bien t'organiser. Tu peux aussi mettre en place des processus pour fabriquer de manière beaucoup plus efficace, donc où tu vas passer du temps sur certaines étapes, etc. Tu vas pouvoir finalement découper les étapes de fabrication, pré-découper des choses, pré-fabriquer des choses, etc. Ça à toi de voir en fonction de tes créations ce qu'il est possible de faire pour être efficace et bien organisé sur ton processus de fabrication. Et ensuite, tu vas bosser évidemment sur ce qui se voit, parce que ça c'est super important si tu veux que le reste du processus se passe comme il faut et ait des résultats. Tu vas donc travailler ton image de marque, le côté professionnel. Moi en 2020, avant de demander le partenariat avec Elise Francis, j'avais retravaillé finalement toute la communication de ma marque. Je m'étais formée en autodidacte sur la photographie, j'avais investi dans du matériel de photographie. Donc on peut voir finalement un avant-après, je mettrai des visuels à l'écran, des photos que je prenais de mes produits avant et des photos que je prenais de mes produits après, justement m'être formée sur tout ça et avoir essayé de rendre tout ça beaucoup plus professionnel et impactant. J'ai aussi travaillé ma régularité parce que j'étais pas du tout régulière sur les réseaux sociaux, donc forcément je vais d'abord commencer par ça. Donc c'est aussi ce que je t'encourage à faire dans ce premier mois, dans cette première étape, c'est de travailler ta régularité sur les réseaux. Si tu veux des résultats, il n'y a pas de secret, à un moment donné il faut aussi être régulier et persévérer et continuer à partager de l'information, du contenu sur les réseaux sociaux, même si au début on n'a pas forcément d'abonnés, on n'a pas forcément une grande communauté qui nous suit, on n'a pas forcément des réactions à tous les sondages que l'on met en story, mais c'est important de persévérer et de continuer pour les quelques personnes qui te suivent sur ton compte Instagram. Et puis
puis petit à petit, de toute façon, ça va finir par grandir et tu auras pris des bons réflexes, tu auras des bonnes habitudes en termes de régularité d'animation sur les réseaux. Et j'ai retravaillé évidemment mon site internet et c'est ce que je t'encourage également à faire, hein. Tout ce qui se voit compte par rapport à l'image de ton entreprise, que ce soit sur les réseaux sociaux, tes photographies et ton site web. Il faut que tout ça déjà soit cohérent les uns avec les autres, que ton nom soit cohérent, que les couleurs soient cohérentes, que l'identité visuelle soit cohérente, que le message soit cohérent. Ça, c'est vraiment les fondations finalement de ta maison, de ton entreprise. C'est important. Il faut que tout ça soit en place et soit cohérent avant même d'aller chercher des partenariats ou des actions de visibilité. Il faut que tu puisses avoir une régularité dans ta communication et que tout ça soit bien organisé comme il faut. Je suis certaine de mon côté qu'en termes d'énergie, si t'es pas prête à accueillir un nombre de commandes qui arrivent, si t'es pas prête à accueillir un volume de commandes, à être capable de gérer en fait tout ça, eh bien ça ne pourra jamais arriver parce que eh bien en termes d'énergie tu n'y seras pas et donc c'est pas vraiment quelque chose qui pourra arriver dans ta situation si tu n'es pas prête. C'est pour ça que le premier mois, pour moi la première étape, c'est important déjà de reposer toutes ces bases, de refaire un petit point, un focus sur comment je peux améliorer tout ça, comment je peux rendre tout ça cohérent, comment je peux commencer déjà à être régulière sur les réseaux pour accueillir ensuite ce qui pourrait arriver de bien en termes de visibilité et de commandes. Mois numéro 2 et la deuxième étape finalement par laquelle moi-même je suis passée pour bien faire décoller ma marque en très peu de temps, c'est de revoir toute ma stratégie marketing par rapport à ma marque. J'ai donc essayé d'être la plus stratégique possible pour rendre ma marque pérenne sur le long terme. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste parce que même si on souhaite faire décoller sa marque rapidement, il faut pas oublier que l'entrepreneuriat, c'est pas forcément un sprint, c'est plutôt un marathon. C'est que même si par moment on va avancer très rapidement, et c'est le but de cette vidéo, t'expliquer comment tu peux faire décoller tes ventes et ta visibilité rapidement, le but reste tout de même de pérenniser ton activité et de faire en sorte qu'elle dure sur le long terme. Ce qui est important selon moi, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est d'avoir des réseaux sociaux. Alors moi, je ne jure que par Instagram parce que c'est le réseau social pour le coup qui, selon moi, est le plus complet, le plus stratégique à utiliser quand on est créatrice. Il englobe tout ce dont on a besoin pour attirer de la visibilité, fédérer une communauté et puis réussir à vendre aussi, à convaincre et faire des ventes sur un e-commerce. Donc pour moi, c'est vraiment le réseau social le plus stratégique à utiliser et ça, c'est quelque chose qui permettra aux gens qui te suivent et qui découvrent ta marque de te suivre justement sur le long terme parce qu'on parle encore une fois d'avoir une stratégie à l'instant T, oui, mais aussi et surtout valable sur le long terme. Le tout aussi, c'est de tenir un rythme qui nous convient. Quand je parle de régularité, je dis pas forcément de poster tous les jours ou alors ça peut être le cas sur des courtes périodes intenses, mais évidemment quand on veut être sur les réseaux, ce qu'il faut, c'est surtout tenir une régularité sur le long terme. Donc c'est réussir à trouver un rythme qui nous convient, donc qui te convient à toi pour développer ton activité, que tu vas être capable de tenir finalement sur la durée. Ça, c'est important également. Mettre en place une stratégie finalement de communication et de vente pérenne sur le long terme, ça passe aussi selon moi par la vente en ligne parce que c'est un canal qui te permet justement de construire toute une base de clients fidèles qui vont pouvoir t'acheter dans le temps et t'acheter même plusieurs fois sur ta boutique en ligne. Ça permet aux gens d'acheter facilement en toute autonomie, donc on évite les ventes en message privé, on évite les envois de RIB et des choses comme ça, on évite de renvoyer les gens vers des sites tierces, il faut renvoyer les gens vers ta propre boutique en ligne. C'est comme ça que tu construis quelque chose de solide et de pérenne dans le temps. Avoir sa propre boutique en ligne, c'est super important. Et bien d'ailleurs, je t'encourage à aller regarder si tu l'as pas déjà vu la vidéo YouTube que j'ai sortie il y a pas longtemps qui t'explique pourquoi c'est important de te lancer dans la vente en ligne. Donc je te la mettrai juste en haut et je t'invite vraiment à aller la regarder si t'es pas encore convaincu que la vente en ligne c'est fait pour toi. Et le troisième point pour moi important pour construire une stratégie marketing et de vente sur le long terme, eh bien c'est de capter les emails des gens. L'important c'est pas d'être dépendant à 100% des réseaux sociaux. C'est bien Instagram, c'est super bien, ça peut t'apporter énormément de visibilité et en plus c'est hyper stratégique pour les points dont je vais t'expliquer après pour justement réussir à faire décoller la visibilité d'une marque rapidement. Instagram c'est top pour ça, mais par contre ce qu'il faut c'est ne pas être dépendant à 100% de cette visibilité, en tout cas d'un réseau social. Donc c'est important de récupérer également les emails de tes potentiels clients, en tout cas des gens qui ont un intérêt pour tes créations et ta marque. Je peux d'ailleurs te conseiller un outil gratuit comme Brevo, un outil d'emailing qui est français et qui sera assez simple à mettre en place, donc je t'encourage à aller regarder, c'est celui que j'utilise de mon côté avec mes entreprises. Et la troisième étape, et là l'étape finalement finale, ce que l'on peut faire au mois numéro 3, c'est d'aller ajouter des
coups de boost. Mais tu vois bien qu'en fait, les coups de boost que je vais t'expliquer juste après, que tu peux utiliser pour faire décoller la visibilité de ta marque rapidement, ils se mettent en place finalement qu'après avoir installé l'étape 1 et l'étape 2. L'étape 1 qui est d'avoir une certaine cohérence sur tout ce qui se voit sur ta marque et ce qui ne se voit pas en termes d'organisation. Et l'étape 2 étant de construire une stratégie marketing et de vente qui soit solide et pérenne dans le temps. Donc oui, on va amener la visibilité d'un coup avec les coups de boost, mais on aura au préalable mis en place tout ce qu'il faut pour que ça puisse aussi durer après ces coups de boost et que ton entreprise puisse continuer de perdurer dans le temps. Alors quels sont ces coups de boost justement dont on parle? Eh bien en premier lieu, il peut s'agir d'un jeu concours seul ou en partenariat. De mon côté, c'est évidemment ce qu'on a mis en place avec Elise Francis, puisque finalement le partenariat avec Elise Francis était très complet parce qu'on a évidemment mis en place tout un tas d'éléments de coups de boost et il y avait le premier coup de boost qui était un jeu concours. On a fait gagner avec Elise Francis une création, alors il me semble oui c'était qu'une paire de boucles d'oreilles, on a fait gagner un jeu concours et ce jeu concours a permis d'être le premier coup de boost d'une longue série pour réussir à faire connaître ma marque auprès des abonnés du compte d'Elise. Parce que c'est à ça que sert un partenariat, c'est finalement utiliser la communauté de quelqu'un qui correspond à notre cible de potentiels clients idéaux qui va venir du coup découvrir notre marque et porter un intérêt à nos créations et potentiellement acheter nos produits. Mais en soi, un jeu concours, eh bien ça peut se mettre en place seul ou en partenariat, mais tu peux aussi le faire seul de ton côté, donc ne t'inquiète pas, même si tu n'as pas de partenariat, que tu n'es pas encore à l'aise pour aller chercher des partenariats, eh bien tu peux très bien mettre en place un jeu concours seul sur un compte récent même qui vient de se lancer sans aucun problème et ça sera un super élément pour faire décoller justement la visibilité de ta marque. Et pour le coup, tu n'es pas dépendant des algorithmes, c'est toi qui maîtrises comment tu vas mettre en place ce jeu concours pour avoir le plus de visibilité possible, mais aussi de la visibilité qualifiée. Attention, j'entends bien être visible auprès des bonnes personnes pour tes produits. Tu peux donc aussi de manière générale faire des partenariats avec des gens qui ont une communauté qui peut se rapprocher, comme je le disais, de tes clients idéaux. Donc ça peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être des petits partenariats en story où c'est des gens qui vont parler de tes créations en story. Ça peut être des partenariats où tu offres une création ou alors tu payes même une personne pour parler de ta marque. Encore une fois, ça peut se faire sur Instagram, mais ça peut aussi se faire en dehors sur YouTube par exemple. Et dans le cas d'Elise Francis, eh ben, on a multiplié, comme je disais, les coups de boost puisqu'on a fait un jeu concours pour promouvoir nos produits et puis mettre en corrélation nos deux communautés. On a aussi lancé une vidéo YouTube et surtout Elise en fait qui a lancé une vidéo YouTube sur sa chaîne. Encore une fois, je la mettrai en dessous dans la description si tu veux aller la voir. Et on a enchaîné par d'autres petits coups de boost en story parce que lorsqu'on a lancé cette collection de produits, Elise a régulièrement mis en avant les créations qu'on avait créées ensemble en story pour amener les gens à aller acheter et adopter ces créations. Et le dernier coup de boost que je veux te partager aujourd'hui, c'est de faire de la publicité ciblée sur des contenus qui fonctionnent déjà. Ça peut être un jeu concours, mais ça peut aussi être des contenus organiques que tu as créés pour les réseaux, donc des reels, des contenus posts sur Instagram ou même des stories par exemple, que tu vas venir sponsoriser et mettre un petit peu de budget de publicité. Ça pareil, c'est des petits coups de boost en fait qui du coup ne dépendent pas de l'organique, c'est toi qui vas déclencher une action pour avoir un petit coup de boost en termes de visibilité sur ta chaîne et ces trois éléments là finalement mis en corrélation peuvent donner vraiment de très beaux résultats. Tu l'auras compris, il y a des choses qui se mettent en place dans un certain ordre. Si j'avais pas mis une communication pertinente sur mes réseaux, si j'avais pas travaillé toute mon organisation, toute ma stratégie avec Instagram, les emails et ma boutique en ligne, j'aurais peut-être jamais réussi à convaincre Elise que j'avais une marque super intéressante, j'aurais jamais réussi à convaincre Elise de co-créer une collection de produits avec moi et j'aurais jamais pu pérenniser les résultats. Aussi évidemment quand on fait un partenariat, quand on fait des coups de boost comme ça, il faut bien penser que c'est des gens qui te connaissent pas qui arrivent sur ta marque. Donc les gens qui sont dans la communauté de la personne avec qui tu fais le partenariat, typiquement les abonnés d'Elise Francis, si j'avais pas eu une marque qui donne du sérieux, qui donne envie d'aller découvrir, d'aller creuser, peut-être qu'ils se seraient jamais abonnés à mon compte Insta, peut-être qu'ils se seraient jamais abonnés à ma newsletter et peut-être qu'ils auraient jamais acheté les créations, que ce soit les créations faites avec Elise ou même mes produits que j'avais en vente aussi à côté. Donc c'est important en fait de mettre tout en place pour que les nouvelles personnes qui arrivent grâce au coup de boost, je rappelle, jeu concours, partenariat ou publicité, il faut que ces personnes-là, elles arrivent et elles aient confiance, que tout ce qui est mis en place leur donne envie d'aller découvrir, d'aller voir plus loin, de s'inscrire à la newsletter, etc. Donc c'est pour ça que tout ça se met en place dans un certain ordre. Voilà, j'espère que ça t'a inspiré en tout cas et ça a pu te montrer que oui, c'est possible de faire décoller une marque en très peu de temps parce que tout ça, ça s'est passé finalement en un laps de temps assez court entre le moment où je faisais 5 ventes en 8 mois et le moment où j'ai commencé à avoir énormément de quantité et surtout de manière régulière. Et bien tout ça, ça s'est fait rapidement, c'est possible grâce à internet et grâce
aux bonnes actions de communication, aux bonnes stratégies mises en place et aux bons leviers, aux bons coups de boost aussi mis en place. Comme tu as pu le voir dans cette vidéo, il y a aussi un ordre à respecter, il faut pas faire les choses n'importe comment et tout doit se mettre en place dans un ordre aussi logique. Si ta marque est bien stagne, sache que rien n'est perdu, tu peux tout faire et accélérer en quelques mois si tu mets les bonnes actions en place correctement. Sache aussi que si tu veux te lancer, pas la peine d'attendre 10 ans pour avoir des résultats, tu peux aussi avoir des résultats rapidement si ça se met en place comme il faut. Comme tu le sais déjà, je suis formatrice, j'accompagne du coup aujourd'hui les créatrices et créateurs de produits faits main à développer leur marque, notamment sur la vente de leur création en ligne, et j'ai un programme de formation complet pour ça qui s'appelle l'Artisan Academy. Il y a déjà aujourd'hui plus de 500 créatrices formées par le programme complet. Donc si tu as envie de suivre une formation complète pour apprendre à vendre tes créations, à suivre les stratégies et surtout dans le détail, puisque là évidemment c'est une version méga résumée de ce que j'apprends à mes élèves, je vais beaucoup plus loin et j'accompagne dans le détail à mettre en place toutes les actions justement dans le bon ordre, comment on fait un post Instagram, comment on construit un compte Instagram, comment on choisit les bons clients pour son entreprise, comment on trouve les bons partenariats, etc. Si tu as envie d'apprendre tout ça, il y a mon programme de formation complet, l'Artisan Academy, je mettrai le lien en description. Et si tu as envie d'avoir un petit aperçu du programme de manière 100% gratuite, je t'invite à suivre la formation de 3 jours qui est complètement gratuite, qui s'appelle 3 jours pour vendre ses créations, qui est aussi en description de cette vidéo. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.